Bonjour, je suis Gwenel Clap, mais tout le monde m'appelle Gwen depuis toujours, et je suis holothérapeute, c'est-à-dire que je suis thérapeute, enseignant de la santé holistique. La santé holistique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une vision globale de l'être humain et de la santé. Donc nous, on enseigne avec Johan Razanamahai, Tal Chaler et Jean-Marie Muller que nous avons 4 corps. Un corps physique dont il faut s'occuper par le biais de l'alimentation, du sport ou de soins tels que les massages, ou autres évidemment. Il y a toutes sortes d'enseignements sur la santé physique, le jeûne que je suis en train de pratiquer en ce moment, ou la colothérapie, etc. Il y a un corps émotionnel. Ce corps-là, c'est ce qui nous permet d'être joyeux, d'avoir peur, d'être heureux ou d'être triste. Et il faut savoir apprendre à gérer ces émotions en permanence, c'est-à-dire les faire vivre, les ressentir à l'intérieur, mais les lâcher. Les envoyer à la terre parce que tout simplement, le fait de ne pas savoir gérer ses émotions, c'est ce qui va nous faire manger pour certains, réfléchir et cogiter pour d'autres, voire même sombrer dans la dépression, dans la tristesse, pour certains autres qui, avec cette tendance à accumuler les émotions, vont vivre finalement un beau jour, ce qui pourrait être un blackout ou un pétage de plomb, le fait de perdre possession de ses moyens, donc soit par la furie, en arriver à tuer quelqu'un, soit par la tristesse, avoir envie de se suicider, soit par d'autres formes finalement d'excès, je dirais, de cette façon de ne pas gérer, de ne pas sortir ses émotions de son corps. Il y a également le corps mental qui est très important dans notre société justement, qui pousse énormément les enfants dès le plus jeune âge à intellectualiser tout, à avoir des pensées. On en est presque à vénérer finalement quelqu'un qui est intelligent, beaucoup plus que quelqu'un qui est émotionnel ou qui est très bien dans son corps. Donc ce corps mental, en fait, il génère des pensées en permanence en nous. Ces pensées peuvent en arriver à tourner en boucle dans notre tête, notamment justement par les émotions mal vécues. Et il faut savoir contrôler ces pensées et de la même manière que les émotions, les faire vivre et les faire sortir, les faire circuler en permanence en nous et ne pas garder les mêmes pensées tout le temps, ce qui nous amène justement à un schéma de destruction et de sabotage avec nous-mêmes, puisque nous connaissons tous, justement dans la spiritualité, je vais y venir, la pensée créatrice. Et évidemment, nous sommes tous finalement les maîtres de notre destin et en fait, nos pensées vont amener notre subconscient à créer notre vie. Donc, certains connaissent donc la pensée créatrice, la pensée positive. Donc, c'est aussi ce qu'on enseigne, c'est le fait de toujours voir les choses sous un bon angle, de toujours prendre la vie donc, comme elle se présente à nous, sans réfléchir à tout, sans avoir peur, sans s'enfermer justement dans ces mécanismes de souffrance. Donc en gros, la santé holistique, c'est le fait d'apprendre non seulement à vivre dans une santé globale, mais aussi d'acquérir une quête de bonheur, de l'acquérir et d'y accéder, de vivre en harmonie avec soi-même, mais aussi de vivre en harmonie avec les autres. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une autre forme d'enseignement que je donne, qui est un enseignement sur l'ego, sur les SPPA, les sous-personnalités psychoactives, et sur l'âme. Donc l'ego, nous le connaissons tous selon divers enseignements, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos. Donc l'ego, c'est une enveloppe protectrice, douce et chaude dans laquelle on se sent bien à la base. Donc ce n'est pas le diable, ce n'est pas quelque chose qu'il faut tuer ou éliminer, mais finalement que nous, en fait, au fur et à mesure de notre vécu, nous avons transformé en une sorte de château fort. Donc ce château fort, on y a mis des pièges, des trous, des armes, des défenses, des boucliers, pour que finalement personne ne rentre jamais dans notre château fort, et que nous ne puissions même pas en sortir. Finalement, on en arrive à se dire « je suis malheureux, je suis tout seul, personne ne me comprend », mais finalement parce que nous avons créé nous-mêmes cette prison de l'ego, qui est une prison non seulement de l'ego, et une prison mentale, parce que l'ego est bien souvent ami avec justement notre corps mental lorsque nous sommes en souffrance. Le fait de toujours agir de la même manière
être dans la répétition, être dans les habitudes, ça nourrit notre ego tout le temps. Ça le fait grandir, grossir, prendre du pouvoir sur nous, au point que nous arrivions à perdre la maîtrise de nous-mêmes parce que l'ego va agir ou parler sans même que nous nous rendions compte de ce que nous sommes en train de faire. Les SPPA, les sous-personnalités, ce sont nos multiples facettes. C'est aussi ce qu'on peut appeler nos personnages intérieurs. C'est finalement le fait de conscientiser que nous sommes des êtres multiples. Donc, pour en citer quelques-unes, on pourrait dire que chacun d'entre nous, en fait, a un amant intérieur qui a vocation à s'épanouir dans la vie de couple, un élève qui doit apprendre, un enseignant qui doit donner des cours, un guérisseur qui doit soigner, un patient qui doit être soigné, etc., un aventurier, un fou. On a tous ces personnages intérieurs qui vivent en nous, qui parlent en nous et à travers nous toute notre vie, tous les jours, 24 heures sur 24. Il suffit de fermer les yeux quelques instants, ne serait-ce que se mettre à l'écoute de soi et on entend toutes ces voix qui nous disent « c'est nul, oh, c'est génial », qu'est-ce que je vais manger ce soir, est-ce que mes parents vont bien? C'est qu'on a tous ces personnages en même temps qui circulent, qui parlent dans notre tête. Donc ces SPPA, en fait, elles forment des alliances entre elles. Et elles sont amies ou ennemies. Donc elles ont toutes vocation à s'épanouir, elles veulent toutes grandir, être heureuses, mais pour que certaines brillent, il faut que d'autres soient en souffrance parce qu'on ne les fait pas assez vivre en nous. Donc tout simplement, on devient bloqué dans un schéma qui ne nous permet pas de changer. Donc c'est comme ça qu'on devient quelqu'un de très prévisible. Par exemple, pour des personnes qui travaillent sur elles, ils sont conscients qu'il faut changer. La vie est un changement perpétuel. Donc si moi je suis bloqué dans une SPPA, on va prendre un exemple, mon homme d'affaires, et que mon fils me demande d'aller faire un laser game, et que je lui dis « Désolé, j'ai pas d'argent ». Si ma petite amie me demande d'aller faire un cinéma et d'aller au restaurant, de faire une soirée en amoureux, et que j'ai pas d'argent, et que mes amis, de la même manière, me proposent de sortir, boire un verre, aller en boîte, s'amuser, je peux pas, j'ai pas d'argent. Finalement, ma SPPA d'homme d'affaires va tout régir dans ma vie. Elle va prendre le pouvoir sur toutes les autres SPPA. Donc soit, vous allez me dire que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas en dépenser, je suis bien d'accord, mais il faut savoir faire des activités aussi qui permettent de nous épanouir dans d'autres domaines de la vie sans dépenser forcément de l'argent. Donc ça va être des choses forcément moins importantes. C'est-à-dire que pour mon aventurier intérieur, j'ai envie d'aller voyager au Cambodge, en Chine, au Pérou, ou je ne sais où, mais si je n'ai pas les moyens d'aller là-bas, rien ne m'empêche de prendre une journée pour moi et de me dire « Bon, dans ma région, est-ce qu'il y a un endroit, un coin que je ne connais pas ?» Et je vais m'y aventurer tout seul ou avec quelqu'un. Donc, il faut savoir faire vivre toutes ces SPPA. Ensuite, il y a un travail énorme à faire sur sa conscience, justement. Ce travail sur nos SPPA nous rend conscients de nous. Donc non seulement de nous, c'est-à-dire de savoir gérer ces SPPA, gérer notre ego, mais aussi de conscientiser qu'il existe les mêmes phénomènes chez les autres. Et à partir de là, une fois qu'on arrive à comprendre ces phénomènes-là, on comprend que les interactions entre les êtres humains, elles sont d'une logique absolue et qu'en fait, nous sommes tous les enfants et les parents les uns des autres et les enseignants, les guérisseurs et les malades les uns des autres. Il y a cette attraction permanente. Nous sommes tous comme des aimants, nous sommes tous liés et connectés. C'est-à-dire que la personne qui justement a un enfant intérieur qui est blessé, dont on ne s'est pas occupé, finalement peut me rencontrer moi, non pas comme un ami ou un amant, mais en sentant que j'ai la capacité d'être un très bon père. Et c'est ce qui crée justement des conflits de couple ou amicaux ou familiaux, c'est que en fait les gens pensent qu'ils s'aiment d'une certaine manière sans se rendre compte qu'ils aiment autre chose en fait chez l'autre. C'est aussi ce qui fait que les ruptures amoureuses peuvent être très difficiles. C'est que même si on n'aime plus la personne avec qui on se sépare, en fin de compte, on continue à aimer d'autres parties d'elle.
C'est-à-dire que mon ex-femme peut tout à fait encore être mon amie. Je peux encore la considérer comme une femme, même si elle est également la mère de mon enfant. Donc il y a toutes ces SPPA qui se mélangent et en fait qu'il faut conscientiser chez soi et chez les autres pour justement vivre en harmonie et en paix intérieure et dans une paix autour de nous, donc avec les gens qu'on connaît déjà et avec les gens qu'on rencontre. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'âme. Donc, notre âme, rien que le fait d'en parler, ça me fait du bien parce que l'âme, c'est vraiment cette lumière en nous qui nous connecte au monde du divin. C'est ce qui nous permet justement d'être dans l'amour avec les autres, de fraterniser avec les gens et d'être à l'écoute de soi-même, que ce soit par la méditation ou que ce soit par d'autres outils. Tout simplement, se centrer, être ancré et être à l'écoute de soi. L'âme aussi nous parle dans notre tête et cette petite voix-là ne dit que du bien. En fait, notre âme, c'est ce qui nous permet de garder espoir en permanence. C'est que même face aux difficultés de la vie, un décès, un divorce, une séparation, nous sommes toujours en fait en connexion avec notre âme qui nous dit des messages de paix et d'amour. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, tout va bien. Et cette âme, il faut se dire qu'en fait tout le monde a une âme. Même les gens que vous voyez qui sont despotiques, désagréables, mal élevés, ils ont une âme. C'est juste qu'ils n'ont pas appris à se connecter à cette âme et à s'exprimer avec celle-ci. Tout simplement parce que je vous ai parlé de l'ego comme une enveloppe protectrice, mais plus l'ego grandit et plus l'ego se durcit, cette enveloppe se durcit, et plus ça coupe la connexion avec notre âme. Donc lorsque nous sommes dans la souffrance et dans la maladie intérieure, évidemment la connexion à l'âme devient beaucoup plus compliquée. Lorsque nous sommes dans des conflits qui se répètent depuis des années, il est très compliqué de parler avec son cœur. Donc, je vous invite tous à prendre conscience de vous, à écouter votre ego, vos SPPA et votre âme. Et si cela vous intéresse de travailler avec moi, je serai joignable sur le site qui sera affiché ou sur l'adresse mail qui sera affichée en fin de vidéo. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.